Je suis venu aussi pour parler un tout petit peu à propos de ma négociation politique. Je suis un enfant d'ici, j'ai évolué politiquement ici, je suis à Kinshasa maintenant, ça fait plus de 4 ans, mais il s'est fait que je me retrouve souvent dans tout ce qu'il y a comme tractation politique. Et je suis venu avec un message pour expliquer aux gens comment les négociations politiques se sont déroulées. Nous étions au nombre de 15 au total, les caches, nous étions au nombre de 8, et les FCC, ils étaient au nombre de 7. D'ailleurs, ils étaient aussi au nombre de 8 parce qu'avec Bahati, tout ce qui est arrivé, bon, malheureusement, la dernière semaine, Bahati a pris une autre direction, c'est comme ça qu'ils sont restés aussi à 7, mais nous étions 8 à 16. Et nous avons mené une discussion pendant plus de 4 mois. Et voilà, nous sommes tombés sur il est Tunaïta accord. Il y a gestion pendant une période il y a 5 ans. C'est une coalition, ce n'est pas une cohabitation. Je voudrais que les gens qui nous suivent, il n'est pas dit ici que l'UDPS ou les caches, parce que Batumingi dit qu'on a Sema, il parle, il raconte, non caché maintenant, pourquoi on dit qu'à tel ou tel autre ministère, le message est on ne peut plus clair. Nous n'avons pas la majorité à l'Assemblée. Les caches constituent 12% seulement dans l'Assemblée. C'est ainsi que si vous prenez 12%, et les discussions avaient commencé à partir de ces 12%, si nous acceptons la logique des choses telles que ça se présente, normalement nous devrions avoir, même, alors là ce serait une façon de partir à 4 ministères, ou 5 en arrivée, avec nos 12%. Je suis en train de dire que ce qui a été fait, c'était un travail de longue haleine. Nous avons commencé ces discussions à Kinshasa. Nous avons délocalisé les lieux plusieurs fois. Nous sommes allés à Mbouela, à Kisantu, par 2 fois. Je crois que vous avez suivi vous tous. Et votre fils, votre humble serviteur, Mikindo, était encore, toujours de la partie. Nous sommes rentrés à Kinshasa, on a continué les discussions. Et ces discussions ont abouti à ce que nous avons dit aujourd'hui, la formation des gouvernements. La formation des gouvernements, nous avons dit la taille, elle est de 65. Nous avons 23 ministres. Nous, 23 ministères. Mais, si vous voulez, il y a 17 qui sont ministres foufou, comme on dit, de portefeuille. Mais nous avons aussi 6 vice-ministères pour le cash. Je préfère le dire, je suis content de quelqu'un là qui écrit dans les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas souvent, parce que je vois parfois les réseaux sociaux aussi, si vous les suivez tellement, vous serez distrait. Mais je lis quand même quelque part quelqu'un qui dit cash 2 partis politiques, 23 ministères. FCC 326, 43, c'est 42 ou 43. Mais c'est à peu près ça la réalité. Il y a des gens qui estiment que nous avions droit, c'était un droit pour nous de décider sur les 4 ministères de souveraineté. Non. Les ministères de souveraineté, dans les cas où on allait dans le sens, il y a eu ta cohabitation, en principe, ce sont les autres qui devaient former ces gouvernements. Ah oui. Mais seulement la Constitution donne maintenant la prérogative au chef de l'État de désigner dans les rangs des autres qui il veut. Ah, c'est là la différence. Les ministères de souveraineté, il y en a 4. Ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice et le ministère de la Défense. Ça fait 4. Les finances ne fait pas partie. Alors, il y a eu des discussions. Nous, on voulait le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Mais les FCC voulaient aussi la même chose. Mais alors ça nous a divisés. Nous, on voulait les 2 ministères, la finance et portefeuille. Ça nous a divisés à un moment donné. On s'est séparés sans se regarder dans les yeux. Mais au finish, nous avons arrondi les angles. Nous avons arrondi les angles. Nous sommes restés avec le ministère de l'Intérieur
et le ministère des Affaires étrangères. Ça, c'est pour les cash. Et les autres, pour le ministère régalien, ils sont restés avec deux aussi, le ministère de la Justice et le ministère de la Défense. Ce sont des négociations. Quand vous allez aux négociations, vous pouvez monter la barre très haut, mais après, à un moment donné, vous pouvez toujours revoir. Mais aussi, il n'y a pas un ministère qui est plus important qu'un autre. Nous, les négociateurs, parfois même nos membres, ils nous traquent, ils disent non, vous avez mal négocié. Moi, j'ai toujours dit, là où nous avons pris 4 mois, il n'y avait pas un blanc, il n'y avait personne. C'était entre nous, il n'y avait que 2 coordonnateurs, Néhémie Mouilania du côté du FCC et Jean-Marc Kaboud du côté du CACH. Et nous avons fait ce travail entre nous. Et aujourd'hui, nous avons transformé maintenant cette équipe automatiquement en comité de suivi. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est nous qui allons maintenant suivre le processus tel que nous nous sommes convenus pour que ça aboutisse. Et il y a ceux-là qui estiment que non, vous avez laissé les finances, Bataïba Franga, vous avez... Mais non, le chef de l'État est là avec... et d'ailleurs, c'est pourquoi nous, à un moment donné, nous nous sommes dit non, non, nous on ne fait pas la politique politicienne où il nous faut uniquement, parce que déjà à partir du moment où vous allez seulement vous approcher, non, il nous faut tel ministère, c'est-à-dire Yangui Souroche. C'est ainsi que nous, en tant que républicains, nous avons négocié, nous avons trouvé que la population